Alors Stéphane, essayons d'être élégants. Vous nous parlez de cette expression un peu paradoxale. Oui, être Mathieu. dans de beaux draps. Vous qui avez la gaffe facile, la bourde efficace, je suis certain que régulièrement vous avez la faculté de vous mettre dans des situations Oui. compliquées, rocambolesques, gênantes. Du coup, vous exclamez ah ben là, je suis dans de beaux draps. Oui, c'est vrai que je m'exclame souvent, je suis dans de beaux draps, et souvent c'est vrai. Et c'est paradoxal, je dis cette expression, parce que ça devrait être confortable, des beaux draps. Oui, et pourtant non. Au XVIIIe siècle, la formule d'origine, c'est être dans de beaux draps blancs. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les draps désignent les habits. Et la coutume voulait que l'on habille de blanc les personnes qui avaient péché, notamment à la messe. Vous avez commis l'adultère, n'est-ce pas, David ? Eh bien, on vous... Oh, le gros dossier qui vient de jaillir d'un coup comme ça, paf. Oui, l'autre jour, vous avez parlé d'adultère avec... C'était le canard à l'orange, Oui. je disais c'était une pièce sur l'adultère, c'était Voilà. un fait sur Oui. la pièce de théâtre. Et que vous aviez beaucoup aimé. Donc, Bien, vous bien, avez commis bien, l'adultère, bien, oui. on vous habillait de blanc. Voyez ? Oui, alors là encore, c'est différent aujourd'hui, où cette couleur symbolise plutôt la pureté. Oui, mais justement, cette pureté à l'époque, les habits blancs étaient censés faire ressortir votre part d'ombre. Et d'ailleurs, Jésus-Christ lui-même, quand on le présente à Ponce Pilate, qui d'ailleurs s'en lavera les mains, est revêtu d'un habit blanc. Être dans de beaux draps blancs, eh bien, l'expression est restée sans le mot blanc. On dit aussi nous voilà propres, mais aussi être dans de sales draps, allez comprendre. Mais vous voyez l'idée. Donc quand vous avez... Ou être dans la merde, mais ça, Oui, c'est plus clair. c'est-à-dire cet habit de pur, blanc, mais qui fait ressortir la noirceur de ce que vous avez fait, vous êtes dans de... C'est foutrement compliqué quand même, c'est- Stéphane, oui. hein, l'origine C'est-à-dire, du truc. On Là. dit une chose qui veut dire son contraire. En Allemagne, on dit être dans l'encre. C'est également très sombre. Oui. Alors qu'aux Pays-Bas, on utilise l'expression être dans la ratatouille. Ils sont rigolos, les Hollandais. Oui. Alors moi, j'adore la ratatouille. Je trouve Mais ils ça- n'en mangent pas en plus de la ratatouille, les Hollandais, ça vient pas de chez Qu'est-ce que eux. ça peut vous faire? Une belle expression pour vous, Olivier, je sais bien, mais ils ont le droit de manger de la ratatouille s'ils en veulent. Si ça leur fait plaisir. Oui. C'est pas de chez eux. Et une expression Et vous portugaise mangez bien pour du couscous monsieur Castelo. Ah, Esta é palpos de aranha. alors ça, Palpos d'aranha? est-ce que Oui. vous avez Palpos compris d'aranha ou palpos d'aranha? Palpos. Palpos Palpos, Palpos ça s'écrit d'araignée. palpos. Être Palpos. dans les mâchoires de l'araignée. Ah oui, oui, ah d'accord. Ouais. Ah oui, c'est mieux quand vous le dites en français finalement. Oui, oui, parce oui, que c'est mieux. Palpos d'aranha, c'est pas très beau. Hein. Ma langue il est une honte. il n'a aucun respect pour vous, Stéphane. Vous savez quand même qui est Stéphane Bern. Hein. Oui. C'est quand même pas n'importe qui, David Castello-Lopez. Si. C'est fou, hein. Non, mais j'aime vous, bien, vous savez. vous devriez un petit peu quand même remettre oh, les choses en place. Oui, oui. Et ben voilà. Eh bien voilà, Vous c'était êtes l'origine de en l'expression. tout cas, on a appris beaucoup de choses.